Au cours de ce dernier semestre, nous avons beaucoup parlé du potentiel infini qu'il y a en chacun de nous. En étudiant des théoriciens tels que Sartre, Rogers ou Maslow. Mais aujourd'hui, Noël approche à grands pas et je suis au regret de vous dire que ce cours va toucher à sa fin. Je sais. Mais au moment où nous nous quitterons, j'espère que chacun de vous prendra 2 minutes pour se demander quelle leçon vous tirez de tout ça. L'être humain est une drôle de machine. C'est vrai ce que tu dis, Ryan. Et qu'est-ce qu'on fait pour y voir clair? Comment fait-on pour devenir des êtres humains qui font ce qu'ils peuvent pour s'améliorer? Comment rester motivé et inspiré au point de donner un nouvel élan à sa vie? Il y a peut-être autant de réponses que de personnes dans cette salle, mais le plus important, c'est de se poser certaines questions. Qu'est-ce qui compte pour moi? Qu'est-ce qui remplit ma vie? Qu'est-ce qui lui donne de la matière? Et surtout, qu'est-ce que je veux réellement? Des questions auxquelles il est facile de répondre, bien sûr. Ne vous faites pas d'illusions. Ces réponses, vous devrez aller les chercher. Et pour être tout à fait honnête avec vous, elles ne sont pas toujours celles que l'on espère. Et voilà, c'est celui que je préfère. Tenez, madame, je vous souhaite une bonne journée. Merci, ça a l'air délicieux. Oh, attendez, j'ai failli oublier. Quoi? Il ne m'embrasse jamais comme ça. Moi non plus. Pas de commentaires. Attendez, Cathy, soyez pas jalouse. Entre Dorothée et moi, il y a un truc particulier. Salut Lindsay. Dis donc, Becca, il paraît qu'il embrasse tes clientes quand je suis pas là. Pourtant, je t'avais demandé de le surveiller. Je suis désolée, mais c'est le patron. Qu'est-ce que ça veut dire? Je croyais qu'entre filles, on devait serrer les coudes. Mais j'inspire la loyauté dans mon staff. Oh, les nouveaux desserts sont prêts. Je dois encore affiner la recette. Je suis curieux de savoir ce que t'en penses. Ils sont super. Tu y as goûté, toi? Ouais, c'est de la pâtisserie, alors. Moi, je les aime toutes. C'est pour ça que ma goûteuse officielle doit me donner son avis. C'est un peu une corvée pour moi, mais puisque t'insistes. Mais c'est délicieux. C'est vrai? Ouais. Peut-être ajouter un peu plus de cannelle, mais c'est très bon. Ouais, je sais, j'ai essayé, mais... Non, t'as raison. C'est Ouais. Super. Dis-lui pour ce soir, elle va s'en aller. Oui, bien. Il faut que je me sauve. Attends, avant que tu partes, je me disais que ce serait bien qu'on puisse dîner ensemble ce soir. Je voulais t'inviter, pourquoi pas, chez Gino? Chez Gino? Pour quelle occasion? Il n'y en a aucune. Je veux dire, on est jeunes, on est amoureux. C'est peut-être suffisant, non? J'ai promis à ma mère que je l'aiderais à distribuer les plateaux repas pour son association. On peut remettre ça une autre fois? Eh ben, en fait, tu étais en train de me dire que tu vas choisir de la conserve au lieu d'aller chez Gino. J'ai une idée. Je vais soudoyer ta mère en lui donnant des pâtisseries, du café, histoire qu'elle laisse sa grande fille sortir ce soir. Tu crois que ça va marcher avec ça? Ok, ça devrait la convaincre. Tu veux passer me prendre? Non, t'as qu'à me rejoindre sur place, à 8h. J'ai encore 2-3 choses à faire ici. D'accord, pas de souci. Travaille bien. Je t'aime. Moi aussi. À tout à l'heure. Ça, c'est fait. Ah, et en douceur, hein? Bah oui. C'est moi! Maman? Grand-père? Vous êtes là? Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Non, Et non, vous? non, 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 tu n'as pas le droit d'entrer. Je fais les paquets cadeaux. Ne regarde pas. Ah, mais pourquoi Je t'es rentré regarde si pas, tôt? je regarde pas. T'inquiète pas. Je te dis que tu n'as pas le droit d'entrer. Je vois bien, mais si c'était le cas... Je t'assure que je vois strictement rien. Je dirais que la robe que tu t'escrimes à vouloir cacher Je t'interdis et de qui regarder. ressemble Je étrangement à t'interdis, celle qui était sur ma liste est parfaite. Allez, Elle est maintenant. tellement parfaite que je voudrais bien l'avoir maintenant et pas attendre que le Père Noël passe. Bonsoir, Tu es maman. enfin rentrée. Tiens, Jason te donne ça et aussi ça pour la distribution de ce soir. Ah, c'est très gentil à lui. En merci. parlant de Jason, est-ce que tu pourras te passer de moi ce soir? Il m'a invité à dîner chez Gino. Oh oui, pas de problème. Pour ma petite fille préférée. Joyeux Noël. Oh, grand-père, merci. Oh. Elle est magnifique. Je sais, j'ai complètement craqué. Et ta petite fille sait s'y prendre pour obtenir ce qu'elle veut de toi. Je me demande de qui elle tient, d'ailleurs.
Merci. Ton grand-père ne s'est pas moqué de toi, dis donc. Je sais. Je t'avoue que ça me gêne un peu. Elle doit pas être donnée. Tu peux la rendre si tu veux. Finalement, ça me gêne pas tant que ça. Encore un semestre de passé. Ton père serait tellement fier de voir que tu as réalisé ton rêve. Oui, à condition que mon rêve soit d'habiter ici et de pas gagner suffisamment d'argent. Mais je suis contente que tu sois à la maison. Ce serait trop tranquille sans toi. Justement, on a entré ton nom sur des sites pour célibataires et t'as plus qu'à confirmer ton inscription. Non, c'est tout sauf romantique. Le moment est venu pour toi de rencontrer un homme. Tu le sais, maman. Alors comme ça, il t'invite chez Gino, hein? Et pour quelle occasion? Apparemment, on n'en a pas besoin. On est jeunes et amoureux. Pour nous, c'est une raison suffisante. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rien. Mais chez Gino. C'est quand même le restaurant le plus cher de cette ville. Non. Non, tu crois quand même pas... Non, 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 non. Non, 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 non. Il a dit que c'était juste comme ça, donc je vais le croire sur parole. Bon, très bien. Mais qu'est-ce que t'as? Rien. Je me suis juste levée un peu trop vite. Tu peux y aller, je finirai ça toute seule. Tu dois encore te préparer et mettre ta robe. Je rentre. À demain, les filles. Lindsay, attends 2 minutes. Bonsoir, Au papa. revoir. Voici ton sac à main et ton manteau. Merci. Et une femme a appelé. Elle voulait te parler. Dean Jackman, qui c'est? Je ne sais pas, elle a juste dit que c'était important et elle a demandé que tu la rappelles. Bonjour, vous êtes sur le poste de Dean Jackman de l'université de Yale. Veuillez laisser votre nom et l'objet de votre appel. Oui, allô, bonsoir, Dean Jackman de l'université de Yale. Je suis Lindsay Rogers. Vous avez demandé que je vous rappelle et je suis désolée de le faire aussi tard, mais je voulais seulement vous dire que je serai disponible après les fêtes si vous voulez encore me joindre. Allô? Vous êtes Dean Jackman? Bonsoir, je savais pas que vous étiez encore là. En fait, j'étais en train de partir, mais je suis ravie que vous me rappeliez. La rédaction de la revue de l'université m'a fait parvenir votre thèse. Oui, j'ai très envie que mes travaux soient publiés. Nous pensons qu'ils sont tout à fait remarquables et si c'est encore possible, au nom de la revue de l'université, j'aimerais vous faire une offre pour une première publication. Vraiment, je serais ravie que nous puissions nous entendre. Ensuite, on pourrait envisager que vos travaux fassent l'objet d'un livre pour un public plus large. Alors, je n'aime pas trop lancer des slogans tels que best-seller, mais certaines personnes pensent qu'il y a un gros potentiel de vente pour votre travail. Il faudrait faire quelques coupes, bien sûr. Attendez, vous dites que inspirer étude de l'autoconceptualisation et son impact quantifiable sur les résultats des modèles relationnels pourrait être un best-seller? Nous pourrions peut-être commencer par raccourcir le titre. Si on disait simplement « inspirer », ça vous conviendrait? Vraiment, Pendant que vous réfléchissez à ça, je dois vous dire qu'un poste de maître de conférence va être créé dans notre département psychologie. Bien sûr, je ne peux vous donner aucune garantie pour l'instant, mais il s'agirait certainement d'un poste à plein temps. Je pense que vous correspondez au profil recherché. Alors, si vous êtes intéressé, j'aimerais vous faire venir dans le Connecticut pour que vous visitiez notre département et qu'on vous présente notre faculté. Je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment, je sais pas quoi dire. J'espère simplement que ce sera oui. Fermé pour une soirée privée? Salut, je suis pas là, alors débrouillez-vous. Ouais, c'est moi. Désolée de plomber l'ambiance, mais Gino est fermé. Oh, scusi, signorina, pardon. Je suis désolé, je ne vous ai pas vu, mais je vous en prie, entrez, Vous entrez. n'êtes pas fermé? Si, mais justement, votre table vous attend. Je vous en prie, entrez. Tutto a posto, si. Tutto a posto, si. Vous êtes vraiment ravissant. C'est vraiment magnifique. Oui, vous êtes comme une stelle, comme une étoile, s'il vous plaît. Monsieur Stewart ne devrait plus. Merci.
Croyez-vous que quelqu'un pourrait me dire ce qui se passe? Oh, bien sûr. Pendant que vous attendez, Monsieur Stewart a préparé une projection privée. C'est un petit film très particulier. Et si vous voulez mon avis, c'est un pur chef-d'œuvre. Ah. Grazie, grazie. Je vous laisse. Merci. Oh, pardon, je n'avais pas vu que tu étais là. Bienvenue dans notre émission. Et ravi que tu aies choisi. Ce soir, je vais te raconter une histoire d'amour. Et pas n'importe quelle histoire d'amour. Ceci est l'histoire de Jason et Lindsay. Ou plutôt, comme le dirait ta famille, l'histoire de Lindsay et Jason. Bien que nous ayons grandi tous les deux dans la paisible ville de Harborview, à seulement quelques rues l'un de l'autre, notre amour homérique n'a pas vraiment commencé avant la 6e, lorsque j'ai joué Joseph aux côtés de toi, qui jouait Marie au spectacle annuel de Noël. Et comme de nombreux acteurs de théâtre avant moi, j'ai évidemment suivi la tradition et imité ceux qui m'avaient précédé en tombant amoureux de ma partenaire de scène. Mais malheureusement, cet amour n'a pu être partagé pendant de longues, très longues années. Les années d'exil. Hélas. Toutes ces années pendant lesquelles toi, Lindsay Rogers, tu as pu t'épanouir et faire naître cette beauté que tu affiches aujourd'hui. Pendant que moi, je subissais de plein fouet ce que j'appellerais les années du grand n'importe quoi et que je préfère oublier. Mais heureusement, après avoir grandi et être entré à l'université, tu es revenu ici. Et moi, je m'étais forgé un corps d'athlète et j'étais devenu l'homme incroyablement séduisant et bien bâti que tu connais aujourd'hui. Du moins, je fais tout pour essayer de le rester. Tout ça pour dire que le jour est enfin arrivé où tu es entré boire un café dans ma boutique et où tu es revenu dans ma vie. À ce moment précis, quand on s'est revus, pour la première fois, alors que plusieurs années étaient passées, ça a été magique. J'ai tout de suite su que c'était de nouveau le coup de foudre. De ton côté je ne sais pas, je veux dire, peut-être que mon double café expresso au chocolat noir a quelque chose à voir dans tout ça, mais même si c'est autre chose, tu es enfin tombée folle amoureuse de moi comme j'étais tombé fou amoureux de toi des années auparavant. Et c'est pour cette raison, mon amour, que l'homme qui est derrière toi aimerait bien te demander quelque chose. Ok, alors, dans ma tête, je croyais que ça allait rendre pas trop mal, mais quand je vois ça, je me sens comme un imbécile. Donc, je voudrais qu'on passe à autre chose en oubliant cette espèce de navet. Et j'espère que tu voudras bien me faire l'honneur de m'épouser et de passer le reste de ta vie auprès de moi. Lindsay! Lindsay! Mais qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi, j'ai seulement besoin de prendre un peu l'air. J'étais tellement sûr que t'allais dire oui et que ça allait te faire plaisir. Je sais, je suis désolée. Lindsay, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Juste avant d'arriver ici, on m'a proposé un poste à Yale. L'université? Eh ben ça alors. C'est pour un poste de maître de conférence qui vient d'être créé. Ils veulent aussi publier mes travaux. Waouh, c'est une super nouvelle. Mais attends, je comprends pas. Tu leur avais envoyé ta candidature? Non, je leur ai envoyé ma thèse. Tu doutes bien que si je l'ai fait, c'est pour qu'ils la publient et pas qu'elle reste dans un placard. Et je savais pas qu'ils allaient créer un poste, mais Jason, il me propose un poste à plein temps. Je veux dire, je peux devenir professeur à l'université de Yale. Oui, c'est un truc incroyable. Mais moi, je viens de reprendre un prêt pour la boutique. Oui, je sais. Écoute, Lindsay, c'est une super nouvelle, enfin, pour toi. Mais je viens de te demander en mariage. Et on dirait que tout à coup, tu voudrais t'éloigner de tout ce qu'on a ici, tous les deux. Attends, c'est pas juste de dire ça. Tu trouves? C'est énorme pour moi, Jason. Oui, mais il y a nous deux. Et alors, je vois pas ce que ça change. Tu seras loin. Écoute, Non, ça va. Je t'avoue que ça se passe pas tout à fait comme je l'avais imaginé. Ok. D'accord. Bon, bah, t'as qu'à prendre ça. Tu peux la garder, la vendre ou l'acheter. Je veux dire, j'en veux pas et je veux plus jamais la revoir.
Jason, pourquoi tu... Jason. Salut, je suis pas là. Voyez-vous. Jason, c'est moi. Rappelle-moi, s'il te plaît. Oh! Bonsoir. Je ne voulais pas vous déranger. J'allais rentrer, belle étoile à l'écurie. Nous avons fini tard, mais les clients n'étaient pas pressés. Ils ont voulu faire un grand tour et c'est vrai que nous avons perdu l'habitude de travailler à une heure pareille. Je savais pas qu'on pouvait faire des promenades en calèche. Aussi, à chaque fête de Noël. Les enfants adorent ça. Ce serait mieux si on pouvait faire des promenades en traîneau, mais ça n'est pas encore aujourd'hui qu'il neigera sur la côte ouest. Eh oui. Et puis tirer un traîneau sur du bitume, ça n'est pas très agréable. Surtout pour Belle Étoile. Oh, regardez, elle vous aime bien, on dirait. Elle n'aime que les gens gentils, alors vous devez être gentille. Quelque chose me dit qu'elle aime tout le monde. Ah, vous croyez? J'ai l'impression qu'une balade en calèche vous ferait le plus grand bien. Oh, c'est gentil, mais ça ira, je vous remercie. Allez, n'ayez pas peur. Et puis à Belle Étoile et à moi, ça nous fera un peu de compagnie. Non, merci. Et pour vous, ce serait une aventure. Bon, d'accord. Vous pouvez vous aventurer jusqu'au parking? Mais bien sûr, si ça peut vous rendre service. Montez. Merci. En avant, ma Belle Étoile. Et au trot, s'il vous plaît. Vous avez passé une mauvaise soirée? Elle avait bien commencé. Ça devait être une des plus belles de ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon petit ami m'a demandé en mariage. Oh, ça a dû être un grand moment. Oui. Quelqu'un m'a aussi proposé le poste de mes rêves. Quelque chose que j'aurais jamais osé imaginer. Oh, 2 propositions dans la même soirée, hein? Oui, ça a été une soirée pleine de surprises. J'ai l'impression que vous êtes à la croisée des chemins. Étrange, n'est-ce pas? Plus on a de bonnes décisions à prendre, plus le choix est difficile. C'était exactement le thème de mon dernier cours. Vous êtes professeur? Oui, à Arborview. Ah, et alors, qu'avez-vous dit à vos élèves? Je leur ai dit qu'ils devaient se poser les bonnes questions et se demander ce qui est le plus important. Ah, mais oui, c'est un conseil avisé. Ah, vous trouverez votre voie. Et pour cela, on a besoin de prendre son temps. Oh, mais regardez ça.
On dirait des aurores boréales. Vous avez vu les... Quoi? Mais... Oh non, pas de réseau. Oh, c'est pas vrai. Inspiré. Professeur Rogers? Oh, ça alors? Oh non, je le crois pas. Qu'est-ce que je suis content de vous voir. Oui, bonsoir, Ryan. Oh non, c'est pas vrai. Vous vous souvenez de mon nom? C'est trop cool. Vous êtes de retour parmi nous? Non, mais attendez, qu'est-ce que c'est que Comment ça, qu'est-ce que c'est? Je vous demande, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, quoi, ça vous plaît pas? Je peux refaire la vitrine? Attendez, si c'est une blague, Comment ça, une... je vais... il vaut mieux que je rentre. Bon, très bien. Voilà. C'est... Non, c'est une blague. Jason a ouvert une autre boutique? J'arrive tout de suite. Becca, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Lindsay, qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça, qu'est-ce que je fais ici? Je passais juste devant, dans la rue, et j'ai vu cette nouvelle boutique alors que Jason m'en a même pas parlé. Et alors? Tu veux dire qu'il a ouvert une nouvelle boutique sans me prévenir? T'es devenue folle ou t'as bu un verre de trop? Est-ce que Jason est là? Non. D'accord, alors si jamais il appelle, tu pourras lui dire que je voudrais bien lui parler? Écoute, il est parti à Bellingham. On doit ouvrir une autre boutique là-bas. Il n'est pas à Bellingham, Becca. Je l'ai vu il y a moins de 2 heures chez Gino. Non. Je sais pas qui t'a vu au restaurant, mais je l'ai encore eu moi-même au téléphone il y a 10 minutes. Je t'assure que Jason est à Bellingham pour l'ouverture de notre 3e boutique. 3e boutique? Lindsay, je sais pas du tout ce que t'es venu faire ici, mais ça m'amuse pas, d'accord? Tu t'en vas pendant des années et puis tu débarques comme ça, sans prévenir? Maman! Maman, j'ai un problème avec ma clé! Maman! Maman, tu m'entends?
crier comme ça? Vous savez l'heure qu'il est? Madame Jamison, Maclean ne veut pas ouvrir. Non, mais vous avez trop bu. Si c'est une plaisanterie, elle est plutôt de mauvais goût. Excusez-moi. Arrêtez de hurler comme une enragée ou j'appelle la police. Il faut bien que j'essaye de réveiller ma mère. Alors ça risque de durer longtemps. Vous êtes malade ou quoi? Ça fait 2 ans qu'elle est partie. Vous devez mener une drôle de vie là-bas sur la côte Est. Mais quoi? Où étiez-vous quand elle a eu sa crise cardiaque? Hein? Pourquoi est-ce que vous me dites ça? C'est ça, allez-y, continuez à vous moquer de moi. Mais vous ferez moins la maline quand vous verrez arriver la police. Maman, réveille-toi! Lindsay? Grand-père! C'est bien toi? C'est toi mon cadeau de Noël? Oh, 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 oh. Mais tu aurais dû me prévenir que tu allais venir. Te prévenir? Je t'ai vu il y a à peine 2 heures. Qu'est-ce que tu me chantes là? Oui, tu m'as offert cette robe tout à l'heure. Ma chérie, tu te sens bien? Ça remonte à Noël, il y a 3 ans. Alors comme ça, tu ne te souviens de rien pour ta mère? Je te jure que je l'ai vue comme je te vois. Il y a quelques heures, j'arrive pas à croire qu'elle est morte. Morte? Mais elle n'est pas morte. Je croyais que... Mais non! Bon sang! Elle est en Suède! Attends, en Suède? Bien sûr, allons. Après sa crise cardiaque, le docteur Gustave l'a remis sur pied en quelques semaines. Ils ont eu un vrai coup de foudre. Comment as-tu pu oublier ça? J'en sais rien du tout. C'est la chose la plus folle que j'ai jamais entendue. En fait, elle avait 3 artères qui étaient complètement bouchées. Grâce au ciel, elle a rencontré Stéphane. Seule ombre au tableau, juste après leur mariage, il a décidé de l'emmener à Stockholm. Je crois que je suis devenue folle. Mais non, ma chérie, tu n'es pas devenue folle. D'accord, mais alors quelle autre explication il peut y avoir? Je ne sais pas, moi. Un voyage vers le futur? Je suis peut-être amnésique. Ça me paraît plus plausible qu'un voyage vers le futur. Je dois faire une espèce de crise psychotique. À mon avis, ce dont tu as besoin, c'est d'une bonne nuit de sommeil. Alors va te reposer. Et je suis sûr que tu y verras beaucoup plus clair demain matin. Merci. Je t'aime. Bonjour, grand-père. Bonjour. Je vois que tu as trouvé les vieilles affaires que je t'ai préparées. Oui, merci. Comment tu te sens? Ça va mieux? Alors hier soir, c'était pas un rêve? J'ai bien peur que non. Désolé. J'ai essayé d'appeler ta mère. Mais Astrid, ta demi-sœur, elle a dit qu'elle était sortie faire des courses. On essaiera de rappeler plus tard. Je me souviens de rien. Et je me souviens encore moins de Yale. Tu veux bien me dire quand exactement je suis soi-disant partie dans le Connecticut? Ouais, c'était juste après les fêtes. Et c'était il y a 3 ans. Je suis partie sans prévenir? Ta mère était là et elle t'a vu partir. Ça s'est passé quelques semaines avant sa crise cardiaque. Elle a croisé ce fameux médecin et puis elle est partie avec lui? C'est un homme extraordinaire. J'ai suffisamment de compétences professionnelles pour dire que je suis complètement folle. Je pense que je dois aller me faire soigner. C'est pas sûr.
Il m'arrive moi-même de perdre la boule, comme on dit. Mais il me semble que se faire admettre à l'hôpital n'est pas une démarche appropriée pour une célèbre professeure en psychologie. Oui, mais quelquefois, il faut aussi savoir se faire aider. Allez, vas-y, raconte-moi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je vois que ça marche bien pour lui. Il a ouvert un deuxième café. Comment il va? Est-ce que tu le vois? De temps en temps. Je l'ai croisé il y a quelques mois. Et alors? Quoi? Il m'a annoncé quelque chose. Quoi? Il va se marier. J'ai rencontré sa fiancée. Elle travaille avec lui au café. Ça a l'air d'être une fille très gentille. Pas aussi mignonne que toi. Ça va de soi. Mais ils ont l'air heureux. Il me semble qu'il m'a dit qu'ils allaient se marier après les fêtes. Bon, allons-y. Il n'y a aucun traumatisme. Et vous m'avez dit que vous ne preniez ni calmant ni sédatif. Non, jamais. Ce n'est pas vraiment mon domaine, mais une amnésie rétrograde est le plus souvent provoquée par un traumatisme, une attaque ou une tumeur. Et je n'en vois aucune trace sur vos clichés. C'est plutôt une bonne nouvelle. Eh bien, l'amnésie dissociative est une pathologie par nature psychologique. Et je pencherai plutôt pour cette hypothèse. Oui, c'est aussi ce que je pense. Je pense que nous devons attendre les résultats de vos analyses de sang. Est-ce que c'est quelque chose qui disparaît avec le temps? Habituellement, l'amnésie rétrograde est limitée dans le temps. Enfin, autant que je me souvienne. Autant que je me souvienne alors qu'elle est amnésique. C'est la meilleure, celle-là. Et si on allait déjeuner tous les deux? Je pense que j'ai besoin de marcher un peu. Je rentrerai toute seule, d'accord? D'accord. Lindsay? Lindsay? Lindsay, attends, où est-ce que tu vas? Lindsay? Pourquoi tu t'en vas? Ça alors? Salut Jason, comment tu vas? C'est à toi qu'il faut demander ça. Moi ça va. Je veux dire, j'ai vu que t'étais occupée, alors j'ai pas voulu te déranger, tout simplement. Et quand est-ce que t'es arrivé? Je suis désolée, j'aurais pas dû venir. Non, mais en fait, j'arrive pas à croire que c'est toi qui es là. Je voulais te féliciter. Je vois que ça marche bien, les affaires. Ça va, on se débrouille, mais toi aussi, dis donc. Un best-seller, la célébrité, c'est énorme. Alors, tu vas te marier? Oui, on va enfin officialiser les choses. Dans 2 jours, pour être exact. Écoute, je t'inviterais bien à entrer 2 minutes, mais là... Non, bien sûr, je comprends. T'as fait une petite frayeur à Becca hier soir. J'étais surprise de voir la nouvelle boutique. Ouais, tu m'excuseras auprès d'elle? Bien sûr. Bon, je me sauve. Ok. J'ai des tonnes de choses à faire, alors... Je veux bien te croire. Ouais. J'ai été content de te revoir. Moi aussi. Bon, Ouais. Voilà. Je te dis au revoir, là, voilà. Ok, au revoir. Mais sinon... Lindsay, attends. T'es là pour combien de temps?
Alors là, je sais pas du tout. La seule chose que je peux te dire avec une quasi-certitude, c'est que j'en sais rien. Bien alors. Félicitations pour ton livre. Je me souviens que c'était ce que tu voulais et t'as fait en sorte d'y arriver. Encore bravo. C'est pour toi. Qui c'est? Je ne sais pas. Allô? Ah, quand même! Où est-ce que tu étais? Ça fait presque 2 jours que je te cherche partout. Excusez-moi, mais vous êtes qui? Comment ça, vous êtes qui? Les personnes de la revue de l'université m'ont appelé. Elles n'arrivaient pas à te joindre. Personne ici ne sait où tu es passé. Et ton agent est complètement désespéré. Dean Jackman? Non mais attends, c'est une blague ou quoi? Tu essayes de me faire une blague? Non, parce que tu es bien placé pour savoir que je n'aime pas du tout les blagues. Excuse-moi. Bien, alors, est-ce que tu veux bien m'expliquer pourquoi il a fallu que je me lance à ta recherche en utilisant tes numéros d'urgence, alors qu'il est prévu que tu fasses toutes les émissions télé du matin sur la côte Est la semaine prochaine? Attends, quoi? C'est vrai? Oui, c'est vrai. Il me semble que nous en avions parlé, non? Excuse-moi, j'ai eu des petits soucis personnels dont j'ai dû m'occuper. Grand-père, je vais passer à la télé la semaine prochaine. Du coup, ça veut dire que mon livre est vraiment un best-seller? Non, attends, je viens de te dire que je n'aime pas du tout les blagues. La maison d'édition a dit qu'un quart de tes droits d'auteur avait été viré sur ton compte. D'accord. Et combien est-ce que ça peut représenter? À mon avis, un peu plus de 2 millions. Oh 2 millions de dollars? Est-ce que tu es sûr que tout va bien? Oui. Oui, je vais bien, j'ai juste... Pourquoi est-ce que tu n'as pas répondu à mes mails ou à mes coups de fil? En fait, j'ai pas pris mon ordinateur et mon téléphone est fichu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment tu as fait ton compte? En fait, j'ai tout perdu ou tout cassé pendant mon voyage. Alors va t'acheter un ordinateur et un téléphone. J'ai aussi perdu mon portefeuille. Ton portefeuille? Est-ce que tu as des papiers? Non, rien du tout. Ok, on va demander à quelqu'un de t'envoyer ta carte de Yale. Et ton passeport, parce qu'il faut à tout prix que tu reviennes ici à New Haven, dans 3 jours. Dans 3 jours? Oui, et écoute, quand j'ai dit à la maison d'édition que tu étais peut-être dans ta famille, ils m'ont dit de te demander si tu connaissais la librairie Monroe à Seattle. Oui, j'en ai entendu parler. Bien, alors pendant que tu es là-bas, ils seraient ravis que tu fasses une séance d'autographe. Ils intégreront ton livre à leurs opérations pour Noël. Je prévois quelqu'un sur place pour ficeler tout ça, d'accord? Ok, super, d'accord. Quand? Ils ont pensé à demain. On va leur dire à 13h. J'envoie une voiture te chercher chez ton grand-père. Super. Est-ce que... Donc, elle m'a dit que j'avais 2 millions de dollars. Bien. Si ça te pose un problème, tu peux toujours me les donner. Bonjour. Docteur Rogers? Oui. Bonjour, madame. Je m'appelle Richard et on m'a demandé de vous emmener à la librairie Monroe. Oh, très bien. Vous voulez entrer? J'en ai pour quelques minutes. Je vous remercie, j'attendrai près de la voiture. Oh, mais en attendant, on m'a demandé de vous donner ceci. Oh, bah dis donc. Ok, bien. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Je voulais vous dire que c'est un grand honneur de vous rencontrer. J'ai lu votre livre et ça a carrément changé ma vision sur bien des choses. Merci. Lindsay? Salut. C'est une surprise. Ouais, excuse-moi, j'aurais dû t'appeler, mais ça fait longtemps que j'ai plus ton numéro. C'est pas grave. Est-ce que je peux te parler? Ok. Viens. Je voulais te dire que j'ai jamais compris comment ça s'était fini, nous deux. C'est important, franchement. Becca et toi, vous allez vous marier. Oui, mais je crois qu'on aurait pu mieux finir notre histoire. Pas toi? Mieux finir? Pardon, madame.
Excusez-moi, mais si vous voulez arriver à la librairie à l'heure, il vaut mieux partir tout de suite. Oh, oui, bien sûr, j'arrive. Excuse-moi, j'ai un rendez-vous à Seattle, mais on peut peut-être se revoir à mon retour, si tu veux. Ouais, pourquoi pas. Ok. Est-ce que ce serait gênant si j'amenais quelqu'un? Non, pas du tout, madame. Faites ce que vous voulez. Ok. Merci beaucoup. Merci. Eh ben, je pourrais presque ouvrir une boutique là-dedans. Tu m'as demandé de t'épouser juste après qu'on m'ait donné la chance de ma vie. Oui, je sais, Lindsay, mais j'avais cru comprendre que c'était moi la chance de ta vie. Ça va? On peut commencer 5 heures? En fait, je vous remercie beaucoup d'être venu. C'est tellement excitant de vous voir chez nous. Il faut voir le monde dehors, c'est une émeute. Il va falloir fermer les portes. Tout va bien? Je suis tout sauf prête pour ce genre de choses. Non mais tu plaisantes, là. Cette foule n'est rien comparé à ce que tu as déjà affronté quand ton livre est sorti. Faut pas être nerveuse comme ça. Oh, mais je suis pas nerveuse. Je suis juste complètement terrorisée, c'est tout. T'es sérieuse, là? Je crois que nous n'avons plus qu'à commencer notre réunion. C'est donc avec grand plaisir que nous accueillons notre invité vedette de cet après-midi, le docteur Lindsay Rogers. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Merci. Bien, alors, avant tout, j'aimerais d'abord vous remercier d'être ici. Je suis très honorée de voir que vous êtes aussi nombreux, alors encore merci. Donc pour aujourd'hui, comme tout cela s'est décidé un peu vite, nous pourrions peut-être commencer tout de suite par des questions. Est-ce qu'il y a... Oh des sujets que vous désirez évoquer? Monsieur, là, commençons par vous, si vous le voulez bien. Moi? Vous voulez dire cet homme charmant et intelligent que vous connaissez depuis la 6e, mais que vous avez toujours considéré comme une plante verte? Oui, bien sûr. Alors cet homme charmant et intelligent que je connais depuis la 6e et que je considère comme une plante verte, a-t-il une question? Je vous écoute. Merci. Ce n'est pas dans votre livre, mais je crois savoir que vous et vos parents êtes très proches. Alors, bien que votre père ne soit plus parmi nous, je sais qu'ils ont une grande influence sur vous. Alors, diriez-vous qu'ils vous ont inspiré pour écrire ce livre sur l'inspiration? C'est pas mal, ça, inspiré, pour parler inspiration. Oui, j'avais saisi l'allusion, je vous remercie. À vrai dire, j'aime bien cette question. C'est toujours à cette époque de l'année qu'on nous demande de réfléchir sur l'importance de la bienveillance. Mais avec mes parents, c'était carrément Noël tous les jours. Ils trouvaient la joie dans le fait de servir et de donner. On ne leur a jamais remis de récompense et ils n'ont jamais eu aucune reconnaissance, mais ils en ont influencé des gens. Mon père, John, était travailleur social. Il portait en lui ce que j'appelle une empathie compatissante. Tout le monde a le droit à la gentillesse, c'est ce qu'il disait. Et ma maman, Shannon, je devais avoir 5 ans quand elle m'a dit que son métier, c'était aider les enfants à gravir les montagnes. Et je devais avoir 10 ans quand je me suis rendu compte qu'elle était professeure d'histoire. Aujourd'hui, c'est moi qui suis là et qui aide les autres à gravir leurs montagnes métaphoriques. Et puis, il y a mon grand-père, Robert. Toujours le sourire aux lèvres et toujours avec un petit mot d'encouragement. Il m'a appris ce que voulait dire l'amour inconditionnel. Et ça, quand on y réfléchit, ça aide à trouver l'inspiration. Très bien. Quelqu'un d'autre a une question? Vous voulez bien mettre pour John? Voilà, je vous remercie. Merci. T'as plus au club d'or, le reste est pour toi. Le reste est pour moi? Arrête, ça suffit. Merci. Et toi? Non, la même chose pour les deux. T'en as un peu plus que moi, là. Ouais, et alors? Ah, et voilà. À nous deux. À nous deux. À nos deux réussites. C'est exactement la vie pour laquelle tu étais faite. C'est vrai, tu es heureuse, j'espère.
Mais, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas te marier? Ouais, je sais. À vous deux? Ouais, si tu veux. J'aurais jamais cru que Becca et toi... Mais, t'es heureux, non? Non, mais sérieusement, t'es heureux avec elle? Ouais, bien sûr. Tant mieux, c'est ce que j'ai toujours voulu pour toi. Moi aussi, c'est ce que j'ai toujours voulu pour toi. Et toi, au fait? T'es avec quelqu'un? Il n'y a toujours pas de bague à ce doigt, alors ça veut dire que je suis célibataire. Donc, ça veut dire que les hommes sur la côte Est sont cinglés parce qu'ils t'ont tous laissé repartir. Vous voulez bien vous arrêter, s'il vous plaît? Je vais continuer à pied. Quoi? Oui, excuse-moi, mais il vaut mieux que je te laisse. Attends. Désolé. Et encore bravo pour ton livre, c'est vraiment mérité. Attends. Madame, dois-je continuer? Je sais pas, je suis désolée. Attendez-moi, je reviens. Jason! Jason! Jason, mais enfin, attends-moi! Non, je suis un peu... Le mieux, c'est que j'appelle Becca et... S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu disparais pendant 3 ans et tu débarques d'un seul coup? C'est pas du tout ce que je voulais. Ouais, bien sûr. Jason, je viens juste de découvrir ce qui se passe. Je suis désolée de t'avoir fait du mal et je suis désolée de débarquer au pire des moments pour toi, mais j'ai beaucoup de mal à rassembler mes idées maintenant. J'ai beaucoup de choses à assimiler. Un jour, tu me demandes de t'épouser et le lendemain, tu décides d'épouser quelqu'un d'autre. Mais la vie continue, Lindsay. Et si moi, je peux pas avancer aussi vite? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu veux que je réponde à ça? Jason, s'il te plaît, comment c'est arrivé? Est-ce qu'on peut éviter d'en parler? Et éviter aussi de reparler d'Yel? Mais apparemment, ce serait utile qu'on le fasse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Lindsay? Que je te présente mes excuses? J'admets que j'ai pas été très compréhensif quand on s'est revus, mais j'étais en colère. Non, j'étais furieux. Écoute, ça remonte à loin, tout ça. T'es tombé amoureux de Becca? Becca est une femme formidable, et ce qui m'est arrivé de mieux dans la vie. On partage les mêmes passions, et je me repose sur elle. Contrairement à d'autres dont je tairai le nom, elle n'est pas partie s'installer à l'autre bout du pays quand je lui ai demandé de passer le reste de sa vie avec moi, donc ça a été un véritable changement pour moi. J'ai jamais voulu te dire non. Si, Lindsay, tu n'as même pas voulu l'admettre. Allô? Oui, salut Jason, c'est Bill, ça va? Ah, je suis désolé, j'ai complètement oublié. Mais tu viens quand même. Oui, attends-moi, j'arrive tout de suite. Je dois y aller. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je devais retrouver le plombier au café. Tu veux que je te dépose? Si je débarque en limousine, il va m'escroquer encore plus qu'il ne l'a déjà fait. Jason, j'ai une voiture, le chauffeur attend, alors viens. Il nous déposera un peu plus loin. Ok, merci. Parfait. Merci. Au revoir, Bill. Au revoir. C'est super ce que t'as fait, Jason. C'est vrai? Merci. C'est gentil. Et tu sais ce que je préfère ici? Ce sont mes clients. Oui, je sais, c'est un peu idiot de dire ça, mais non, mais c'est vrai. J'aime beaucoup les gens qu'on sert ici. Nos clients réguliers sont un peu comme une famille. J'adore entendre la petite Millie O'Doyle raconter sa dernière escapade avec son bulldog français, Pierre. Et je suis complètement investi aux côtés de Tim Ludwig et de son fils, Richie, qui passe son examen d'avocat. C'est ici qu'il révise. Et tu te souviens de Cassie Wilder? Elle n'a pas changé, elle nous sort toujours des trucs ridicules à propos de la drague sur Internet. Elle me fait trop rire. Et puis de temps en temps, bon, il y a un imbécile qui débarque, mais... Et quand ça nous arrive, je me souviens que Millie et Pierre reviendront bientôt nous voir ici. T'es un homme incroyable, Jason. La vie aurait été une incroyable aventure avec toi. Becca a vraiment beaucoup de chance. Non, c'est moi qui suis le plus chanceux dans l'histoire. Non, je plaisante pas, je t'assure. Tu peux pas savoir combien j'ai... Hey. Ça va aller. Bien. Pourquoi tu m'as pas demandé de venir avec toi? J'ai eu l'impression que tu me demandais de choisir entre ma vie et la tienne.
Aujourd'hui, je voudrais tellement pouvoir revenir en arrière. Je sais pas, Non, Lindsay, attends, s'il te plaît. Viens. Je crois qu'on peut décommander Gino, en fin de compte. Je suis désolée. Je vous laisse. Becca, écoute, s'il te plaît. Tu as tout pris? Tes papiers, les clés de ta maison. Oui, tout est dans le porte-document que Dean Jackman m'a envoyé. Et tu as ton adresse au moins. Ah, une voiture vient me chercher à l'aéroport. Ça m'ennuie de devoir partir. Allons, ma chérie, j'ai eu le plus beau des cadeaux pour Noël. J'ai pu te voir en personne. Et pendant plusieurs jours, je vais te voir sur toutes les télés. Pourquoi est-ce qu'on peut jamais tout avoir? Qui te dit que tu ne peux pas? Moi, par exemple, j'ai de la chance. Beaucoup de chance. Parce que j'ai eu une femme merveilleuse, une fille dont je suis fier, et une petite fille dont je suis encore plus fier. Tu n'as aucun regret? Peut-être. Sûrement quelques-uns. Mais c'est pas utile de regarder trop en arrière. Prends Madame Jamison, par exemple. Quoi, Madame Jamison? Voilà une femme qui en a plein des regrets. Elle était danseuse quand elle était jeune. Ah, je savais pas. Elle a rencontré Bill Jamison. Ils sont tombés amoureux. Ils se sont mariés. Il ne voulait pas qu'elle travaille. Et il est mort alors qu'elle avait un peu moins de 30 ans. De quoi vivre dans la peine et la tristesse. De quoi vivre en se demandant si j'avais su comment ça se serait passé. C'est inutile. Merci. J'ai pas envie de m'en aller. Il faut quand même que tu y ailles. Et peut-être que quand tu seras là-bas, tout finira par te revenir. Sauve-toi. Sinon, tu vas rater ton avion. Merci. Oui, j'arrive. J'arrive. Voilà. Salut. Bonjour, madame. Qu'est-ce que tu fais habillée comme ça? Ashley Noon et son équipe arrivent dans 10 minutes. Tu as pris une de tes robes de Noël, comme tu me l'avais promis? Non, je crois que j'ai complètement oublié. J'étais en déplacement. Je le savais. Allez, monte. La maquilleuse et la coiffeuse sont derrière moi. Et il faut encore qu'on trouve une robe de Noël d'ici cet après-midi. Et qu'est-ce que tu ferais sans moi? Vous êtes qui déjà? Oui, très drôle, oui. Descends, s'il te plaît. Bon pour moi. Tu peux encore descendre entre les deux? Est-ce que c'est bon comme ça? Parfait, on va y aller. Tout le monde en place, s'il vous plaît. 5. Silence, 4, plateau. 3, 2. Ce sont nos principaux objectifs qui sont sacrifiés et qui sont absorbés par nos désirs au jour le jour. En fait, Ashley, beaucoup d'entre nous ont complètement arrêté de se demander ce qu'ils veulent vraiment.
Eh bien, moi, je sais ce que je veux. Je voudrais savoir comment une personne qui a trouvé inspiration et équilibre prévoit-elle de passer les fêtes de fin d'année. C'est une excellente question. Hé, où est passé notre professeur connu pour son sourire et sa joie de vivre? Pardon? Ne me dis pas que tu as oublié que c'était Noël. Est-ce que tu vas bien? Viens donc parler à tes consoeurs de ce bel astrophysicien que tu as rencontré à Paris. Je voudrais bien. Lindsay, je peux vous l'enlever 2 minutes? Ah oui, bien sûr. Tu es tout à fait ravissante. Merci beaucoup. Alors, comment ça va? Je vais pouvoir t'offrir le plus beau cadeau de Noël que tu aies jamais espéré. C'est vrai? Si je te dis titulaire, à quoi penses-tu? Titulaire? Vraiment? Réponds, vas-y. Un appel de Stockholm. Oh, je te laisse. Désolée. Oh, comment vas-tu? Joyeux Noël, ma chérie. Joyeux Noël, maman. Good Yule, Lindsay. Ah oui, Dieu vous bénisse, vous aussi. Good Yule veut dire joyeux Noël, ma chérie. Oui, bien sûr. Alors, tu passes le réveillon avec tes amis? Je suis à une soirée, oui. C'est déjà le matin de Noël ici. Nous avons ouvert nos cadeaux et nous savourons ce moment ensemble tout en souhaitant que tu sois parmi nous. Moi aussi, je voudrais être avec vous. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qu'est-ce que tu as? J'ai rien. Je veux dire, ça peut pas aller mieux. Je viens d'avoir une bonne nouvelle. Je crois que je suis titularisée. Oh, mais c'est extraordinaire, Stéphane! Lindsay est titularisée. Oui, alors c'est normal. Oh, c'est le plus beau cadeau de Noël. Oui, pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Alors pourquoi est-ce que tu as l'air si triste? Évidemment, je suis fière de tout ça, mais j'ai l'impression que je suis en train de faire une erreur. Si seulement je pouvais revenir. Chez ton grand-père? Je suis sûre qu'il serait absolument ravi de t'avoir sous son toit. Non, non, je parle pas de ça. Que m'as-tu dit des centaines de fois? Donner de l'inspiration à sa vie, c'est commencer par être cohérent avec soi-même, c'est bien ça? Oui, mais je suis cohérente avec moi-même et j'arrive pas à avoir ce que je veux. Alors c'est peut-être que c'est impossible. Comment ça, impossible? Chérie, regarde autour de toi. C'est à cette époque de l'année que l'impossible devient possible. Tu oublies que c'est Noël? La magie de Noël? Merci beaucoup. Merci. Oh, c'est toi! Tu es là! Oh! Joyeux Noël, ma chérie! Oh! Mais au fait, de quoi tu te souviens? De ce qui est le plus important. Ça, c'est bien, ma chérie. Je peux t'emprunter ta voiture? Oh. Oh, pardon. On vient de se marier, rendez-vous après la lune de miel. This is where it all begins. The starlight eyes just pulled me in. Flip the coin for heads or tails. Didn't ask much for any details. Take your hand and touch my waist. Let your heart take a little taste. As we did that night, we danced. By the end, you were entranced. Take me back to those mornings when it was just you and I, laying right there, hands intertwined. You felt like mine.
Oh, 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 ma belle, oh. Oh. C'est bien, belle étoile, c'est bien. Mais je savais que je vous trouverais ici ce soir. J'ai une question. Qui êtes-vous? Eh bien, disons simplement que je m'intéresse à mon prochain. Oh, c'est tout. Franchement. Vous êtes sérieux, là? Oui. C'est tout ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce que vous m'avez fait? J'ai l'impression qu'une balade en calèche vous ferait le plus grand bien. Oui? Moi, je crois que non. Allons, n'ayez pas peur. Venez près de moi. Et puis à Belle Étoile et à moi, ça nous fera un peu de compagnie. En avant, ma belle étoile. Bon, d'accord, je vous écoute. Expliquez-moi. Et ne me ressortez pas votre histoire de « je fais ça parce que j'aime mon prochain ». Mais je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Oh, arrêtez. J'ai pas envie de jouer aux devinettes, j'ai besoin que vous m'aidiez. Bien sûr, que puis-je faire pour vous? Je sais pas, moi, peut-être combler 3 années vides de souvenirs, par exemple. C'est quand même drôle, la vie, parfois. Peut-être que vous avez besoin de prendre un peu de recul. Oh! Je ne suis pourtant pas en train de rêver. On dirait que ça s'est déjà passé la dernière fois que je vous ai vu. C'est exactement ce qui s'est passé la dernière fois. Pourvu qu'elle soit là, pourvu qu'elle soit là, pourvu qu'elle soit là. Ryan. Oh, professeur Rogers, ça va? Oui, qu'est-ce que j'aime la vitrine de votre librairie. Ah, oui. Vous savez ce que j'aime le plus? Il y a plein de livres partout, il y a des livres différents partout. En même temps, c'est une librairie. Et ce que je donc- préfère, c'est qu'il y a le mien nulle part. Vous avez écrit un livre? Oui, mais il n'est pas ici, et c'est pas un best-seller. Et c'est une bonne chose? Oui. Joyeux Noël. Oh, joyeux Noël à vous aussi, Ryan. Je vous souhaite le plus beau des réveillons de Noël. Rendez-vous au prochain semestre. Au revoir. Passez un bon Noël. Vous aussi. Oh, enfin chez moi. Lindsay! Chérie, nous nous sommes fait tellement de soucis. Oh, ma chérie, ça va aller. Tout ça va rentrer dans l'ordre, tu verras. Si tu ne veux pas te marier avec Jason, ne te marie pas avec Maman, lui. tout va bien. Je t'aime plus que tout au monde. Je te le dis pas assez souvent. Grand-père. Joyeux Noël. Joyeux Noël.
Tu es sûr que ça va? Oui. Je t'ai déjà dit que tu es un des hommes les plus gentils que j'ai jamais connus. Oh. Je pense que tu viens de nous offrir le plus beau cadeau de Noël que ton grand-père et moi pouvions souhaiter. Maintenant, grand-père, Quoi? tu sais ce qu'on va faire lundi matin? Non. Nous allons emmener cette femme merveilleuse voir un médecin. Quoi? Oui. Tu n'arrêtes pas d'avoir des vertiges. Tu dis toujours que c'est rien, mais Je c'est vais pas vrai. bien. Non, maman. Ce n'est rien, je ne suis pas malade. Tu as un problème, alors on va t'emmener voir un spécialiste, d'accord? Un spécialiste? Oui, j'en connais un qui est parfait. C'est le docteur Stéphane Gustave. Et crois-moi, tu vas bien l'aimer. Il faut que je me sauve. Il faut que j'aille voir quelqu'un. Je vous aime. Godioul. Godioul? Le docteur Stéphane Gustave? Je ne le connais pas. C'est un nom qui donne envie de voyager. Bonsoir, Madame Jamison. Je ne vois pas pourquoi vous me dites bonsoir. Vous avez peut-être besoin d'aide? Non. Je savais que vous diriez non, mais je voulais quand même vous souhaiter un joyeux Noël. Oh, Madame Jamison. Quoi encore? Vous ne voyez pas que je suis occupée? Je voulais savoir si vous étiez libre et si vous vouliez venir passer le réveillon de Noël chez nous. Après tout, vous êtes notre voisine et ça nous ferait vraiment plaisir. Oh, et vous saviez que Casse-Noisette allait être rejoué à Seattle? On m'a dit que vous aviez été danseuse professionnelle et comme j'allais prendre des places, j'aimerais beaucoup que vous veniez avec moi. Non, 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 ne dites pas non. Joyeux Noël! Mais... Je peux vous aider? Scusate, scusate, scusi, scusi. Dove è la cucina? Quoi? Il y a une cuisine dans cette maison. Oui, oui, elle est là-bas, mais est-ce que quelqu'un veut bien me dire ce qui se passe? Ne me demandez pas. Demandez à la signorina. Jason, je viens de vivre je veux dire, je vais vivre le Noël le plus incroyable de ma vie. Ah oui, tu crois? Oui. J'étais complètement perdue et puis j'ai rencontré un homme. Il y avait Belle Étoile et il m'a emmenée en calèche. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas grave, écoute. Je vais pas te mentir. Je veux bâtir ma vie autour de certaines choses. Alors Yale et la publication de mon livre en feront partie. J'ai pas envie de sacrifier tout ça. Mais je te le dis, la réussite et peut-être le succès, qui je pense seront au rendez-vous, ne seront rien si je les partage pas avec toi. Donc si tu veux encore de moi, si tu veux encore m'épouser et m'offrir encore cette bague, alors ma réponse est oui. Je peux te poser une question? Oui. Cette étrange et mystérieuse Yale dont tu parles tout le temps. Tu crois qu'il y a beaucoup de café là-bas? Faudra regarder sur Internet, mais je suis sûre que oui. Très bien. Alors, ce que je te propose, c'est que tu acceptes cette bague. Qu'on se marie. Que je réfléchisse à vendre cette boutique et peut-être à en ouvrir une autre dans le Connecticut. D'accord, je suis partant. À une condition. Si un jour on a un enfant et que cet enfant nous demande comment est-ce qu'on s'est fiancés, est-ce qu'on pourrait lui dire que je t'ai posé la question et que tu as dit oui? D'accord, on va faire comme ça. À table.
J'ai faim, Merci. ça a l'air délicieux tout ça. Benvenuto. J'espère que c'est aussi bon que la première fois. Si. Oh, merci. Merci. Merci, Jean. De rien. Joyeux Noël, ça fait plaisir de vous voir heureux. Lindsay Ann Rogers. Tu es la tête de mon percolateur. La caféine de mon café. Et je te promets que je te suivrai partout où tu iras. Jusqu'au bout du monde. Jusqu'au Connecticut, ça suffira. Je m'engage à te rendre fier de notre couple. À te faire un double chocolat expresso chaque fois que tu en voudras un. Que je sois malade ou bien portant. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jason Michael Stewart, tu me donnes le courage de mettre de l'inspiration dans ma vie. Je te promets de chérir chaque moment passé auprès de toi. Aujourd'hui, demain, et pendant les fêtes de Noël, même dans 3 ans. C'est hyper précis, dis donc. Et pour toute la vie. Et je ne considérerai jamais rien pour acquis. Je m'engage à être ta goûteuse officielle. Que je sois malade ou bien portante, jusqu'à ce que la mort nous sépare. D'accord. Jason Michael Stewart, voulez-vous prendre pour épouse Lindsay Ann Rogers? Oui, je le veux. Merci. Lindsay, le bouquet! Bravo. Madame Jamison. Merci. Merci d'être avec nous. Plein de bonheur. Ah, grand-père. Ma chérie. Oh. Oh. Bravo. Je confirme, il ne mentera jamais comme ça. Oh, moi non plus. Parti, on se retrouve chez Gino.